bon, bah, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Magali Collet, j'ai 48 ans et j'ai sorti le 19 mars mon premier roman, un roman, un thriller qui s'appelle La cave aux poupées. C'était pas, alors c'est pas véritablement arrivé par hasard. Ce roman est arrivé après un long processus. Euh, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça bug toujours ou si ça passe un peu mieux. Alors moi, j'ai commencé, je suis enseignante, je suis professeure en collège, professeure d'éducation musicale et de chant choral. C'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelait avant prof de musique. En fait, je suis pianiste et j'ai commencé à écrire beaucoup de poésie. J'ai commencé par la poésie. J'administre un site d'écriture qui s'appelle La Passion des Poèmes, qui compte maintenant un peu plus de 70 000 membres. C'est un site de poésie québécois. Et sur ce site, il y avait régulièrement des petits concours d'écriture de poèmes et d'écriture de nouvelles. Donc, j'ai écrit quelques nouvelles pour ce site. Et puis, arrivé un moment où j'ai commencé à écrire une nouvelle un peu plus thriller. J'espère qu'on me voit un peu mieux. Euh, Ah Euh, oui, je vois un message effectivement comme quoi on ne voit que le pull. voilà, Ah, donc là, là, normalement, c'est bon. Moi, je te vois sur mon PC, je te vois bien. le truc, voilà, comme l'écran est coupé, en fait, Hmm. je te vois toi et je sais pas trop où je Ouais, suis. faut vraiment nous dire si on nous voit, hein, parce que sinon, après, s'il faut, moi, je m'enlève, hein. C'est bon, Euh, ah, c'est parfait. On peut y aller. C'est parfait. voilà. Donc, donc j'ai commencé à écrire une nouvelle, un peu plus, disons, dans le style thriller. Et cette nouvelle, eh ben, au fur et à mesure, était de plus en plus longue. C'est devenu une grande histoire. Hop, toujours lever encore un peu plus la caméra, comme ça, c'est bon. Je Non, n'arrive plus. pas moi, moi. Ah, attends. J'ai re de Ouais, là, Nathalie. c'est bon. Vu qu'il y a un décalage, là, pour moi, c'est bon. Sur mon PC, c'est bon. C'est bon? D'accord. Ouais. Donc, j'ai commencé, donc faut me le dire parce que voilà, donc j'ai commencé, donc ça a donné un manuscrit que j'ai commencé à envoyer, donc j'ai imprimé, je l'ai envoyé par courrier à un certain nombre de maisons d'édition. J'ai eu droit à tout un lot de magnifiques lettres de refus, certaines qui venaient très 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 vite et d'autres beaucoup plus tard. Et puis, ces lettres, bon, bah, j'étais un peu démoralisée. J'ai retravaillé mon manuscrit. Avec l'aide d'une amie, on a changé le titre. On l'a appelé La cave aux poupées. Donc, c'est une amie qui a eu cette idée-là. Et je l'ai présenté à des maisons d'édition qui acceptaient les envois par mail, simplement pour une question financière. Et au D'accord. bout de 3 ans, j'ai eu une réponse de la maison d'édition Tornada. Donc, qui souhaitait savoir si ce manuscrit était encore disponible. Alors, bien entendu, je sais que les auteurs me comprendront, mais j'ai sauté de joie, j'étais vraiment heureuse. Et une semaine ou 10 jours plus tard, j'ai eu une deuxième réponse d'une deuxième maison d'édition qui souhaitait aussi éditer La cave aux poupées. Mais j'avais eu un contact tellement agréable et tellement bon avec Joël et Patricia des éditions Tornada que j'ai pas hésité, quoi. C'était avec eux et j'en suis vraiment heureuse. Alors je vais vous parler un peu de la cave aux poupées quand même. Vous dire Oui, un bien sûr, vas-y. Je te dis, peu de toute ça. façon, dès qu'il y a des questions, je te dirai. Euh, alors la couverture, c'est celle-ci. Elle est derrière aussi, pour que vous voyez un peu le titre. Ça raconte l'histoire de Manon. Manon, qui est une jeune fille, une jeune femme de 22 ans. Et Manon vit avec son père dans une maison isolée près d'une forêt. Et elle est un peu spéciale, Manon, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école. Elle a perdu sa mère très tôt. Et elle aide son père à séquestrer des jeunes filles, de jeunes adolescentes dans la cave de la maison. Le livre est
raconter à la première personne parce que c'est Manon qui raconte ce qu'elle vit, qui raconte ce que son père fait aux jeunes filles qui sont dans la cave, qui raconte comment elle interagit aussi ou avec ces jeunes filles. Et puis elle les considère comme des meubles parce que pour elle, voilà, elles sont dans la cave, c'est la propriété du père et elle s'en occupe pas. Et en fait, un jour, elle va se mettre à parler avec une des prisonnières. Et en fait, le livre, c'est ça, c'est cette relation entre Manon et, euh, et la jeune prisonnière, donc à travers leur quotidien. Le quotidien, bien entendu, des jeunes filles séquestrées qui est terrible, horrible, comme on peut l'imaginer, mais aussi le quotidien de Manon, qui n'est pas bien meilleur non plus. Voilà. Donc, c'est vrai que Nathalie, tu dis que tu en as à l'œil pour repérer les livres. Euh, Moi, j'étais très, très contente parce que euh, quand Joël des éditions Tornada m'a contactée, je me suis mise à lire tous les auteurs du catalogue. Et enfin, voilà, j'ai lu Gaël Perrin, j'ai lu Estelle Tarot, Mehdi Brunet, Noël Boudou. Enfin voilà, je les ai tous lus. Et bah, je me suis dit waouh, waouh, ce sont des vrais écrivains qui écrivent de vraies choses. Et moi aussi, du coup, ça veut dire que peut-être que j'écris de vraies choses aussi. Et bah, voilà, j'étais super contente et très 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 fière, quoi. Donc voilà, ce livre est sorti le 19 mars en plein confinement en France. Alors oui, 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 parce que là, effectivement, je fais un live sur ce groupe. J'en suis vraiment, bah, je te remercie beaucoup, Florian, déjà Ben, de rien, avec plaisir. et mais en fait, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion non, pas vraiment, je n'ai jamais eu l'occasion de parler de la cave aux poupées devant un véritable auditoire, devant des gens que je peux toucher. Enfin, maintenant, on ne pourra plus les toucher, les gens d'ailleurs, mais devant j'ai jamais eu encore, j'ai jamais eu l'occasion, quoi. Et Mm. alors c'est C'est très vrai que étrange. oui. C'est étrange, Non, par contre, ça va? oui, oui, c'est bon, j'avais comme des coupures, c'est pour ça, excuse-moi. C'est étrange, mais en même temps, pour moi, c'est un bon apprentissage parce que bah, je découvre tout un monde que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Je découvre les choses jour après jour. Je découvre les critiques. Je ne savais pas que que euh, que des gens qu'il y avait des gens qui mettaient leurs avis sur les livres. Euh, et effectivement, je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui aimaient ce livre et qui le disaient, qu'il y avait des gens qui l'aimaient moins ou qui l'avaient moins aimé, qui le disaient aussi. Alors c'est vrai que je me nourris de tout ça. Et coucou Isabelle. Voilà, Isabelle Villain m'a un petit peu chapeauté quand je suis arrivée chez Tordada. Alors moi, D'accord. pour moi, c'est un peu comme Marraine la bonne fée, c'est-à-dire que dès que j'ai une question un peu euh, bizarre, je lui envoie un SMS où je lui dis ça c'est normal et ça c'est normal. Donc, voilà, je découvre et j'ai vraiment la chance chez Tornada, j'ai l'impression que c'est comme une grande famille, il y a peu d'auteurs. Donc automatiquement, enfin voilà, m'ont tous contacté par les réseaux sociaux et on a commencé à échanger avant même de se voir parce que Isabelle est la seule que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Mais malgré ça, on communique. Et ça, enfin, je n'y attendais pas. Je trouve Bah, que c'est c'est vraiment, important, oui. oui, 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 c'est rassurant, c'est rassurant. Bon. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une question de Delphine qui Mhm. demande pourquoi tu es passé de la poésie au thriller. Est-ce que tu en avais envie ou est-ce que tu as voulu changer de genre? Non, alors, la poésie, c'est quelque chose qui est vraiment en moi. J'en écris depuis très très longtemps. Je continue à en écrire très régulièrement puisque je continue parallèlement à ce que je fais, à tout ce que je fais, je continue à administrer de poésie. Peut-être moins, mais ça fait vraiment partie de moi. Et j'ai été bonne élève, qui fait que quand je
je me suis inscrite sur ce site, sur la passion des poèmes. J'ai voulu tenter et tester toutes les catégories. C'est-à-dire, donc, j'ai écrit des poèmes d'amour, des poèmes tristes, des poèmes d'amitié, des textes érotiques, des contes d'horreur. Et il y avait aussi la catégorie nouvelle. Donc, j'ai voulu m'essayer vraiment à ce style et ça m'a plu. Donc, j'aime la poésie, j'aime les nouvelles. Euh, pour moi, ce sont deux facettes de l'écriture que j'aime beaucoup, vraiment. D'accord. Donc, comme je lis beaucoup de thrillers, automatiquement, les nouvelles ont toutes ce côté un peu inquiétant que j'apprécie, que j'affectionne. Mais j'aime les nouvelles, j'aime écrire, j'aime les thrillers, mais pas que. Voilà, D'accord. j'aime la poésie, j'aime la littérature blanche aussi. Je m'éparpille peut-être un peu trop, mais voilà. D'accord. Et comment tu abordes les critiques négatives? Écoute, je n'en ai pas eu beaucoup. Alors, ce qui m'a rassurée, c'est les personnes qui n'ont pas aimé le livre m'ont surtout parlé de l'histoire, parce qu'elle est effectivement très dure, très noire, mais n'ont pas remis en doute euh, le fait que j'écrive, en me disant ouais, c'est n'importe quoi, il ferait mieux de faire autre chose. J'ai pas eu ça. J'ai eu D'accord. l'histoire ne m'a pas plu, c'est trop sombre. Ou alors j'ai eu aussi l'auteur a voulu en faire trop. Alors, alors je me suis dit, maman, j'ai voulu faire trop de quoi? Parce qu'en fait, ce roman-là, je ne l'ai pas écrit pour les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, je l'ai écrit pour moi, comme j'écris mes poèmes. Et puis, donc, c'était plus long, c'est devenu une nouvelle, c'est devenu un roman, mais au départ, il était pour moi. C'est que j'ai une amie qui m'a dit, bah, écoute, montre-le-moi. Donc, elle l'a lu. Elle m'a dit, bah, tu devrais le montrer à tel autre ami, tel autre collègue, tout ce que j'ai fait. Mais au départ, c'était pas quelque chose que j'avais écrit destiné à être lu. Donc, D'accord. donc c'est vrai que quand elle m'a dit, mais quand j'ai vu, oui, l'auteur a voulu trop en faire. J'ai pas voulu trop en faire pour les autres parce qu'au départ c'était pour moi. Donc voilà. Donc du coup cette critique euh, voilà, je l'ai accueillie comme ça parce qu'elle ne remettait pas en compte le fait que j'écrive. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal si on me disait, ben voilà, qu'elle retourne à ses cours de piano et puis qu'elle nous fasse pas suer avec ses textes. Mais voilà, Ouais. les critiques n'ont pas été justifiées parce que c'est des questions de goût. Tout comme moi, quelquefois, quand je lis un roman, je peux entrer dedans ou pas. Et ben là, c'est pareil, la personne n'avait été pas entrée dedans, donc ça, je le comprends tout à fait. Ouais. D'accord. Euh, Question de Nathalie. Combien de temps tu as mis pour l'écrire? Combien de temps? Euh, je dirais peut-être entre 6 et 8 mois. Alors, parce qu'en fait, je ne m'étais pas dit, allez, j'écris un roman. Non, j'écrivais la nuit parce que je dors peu, donc entre 4 et 6 heures du matin avant d'aller en cours. J'écrivais quand j'avais le temps, c'est-à-dire que le week-end, j'écrivais moins. Donc, il m'a fallu 6 à 8 mois. Effectivement, euh, c'est pas, dire, c'est pas un livre qui fait 400 pages. Donc, voilà, je n'ai pas fait de recherche pour ce livre aussi. Donc, D'accord. j'ai pas fait de travail comme peuvent faire beaucoup d'auteurs, un travail de recherche. Non, puisqu'au départ, vraiment, je l'écris pour moi. Pour toi. Euh, donc, je n'ai pas ressenti le besoin euh, de me, de me renseigner sur telle ou telle situation. Parce que paradoxalement, il y a aussi beaucoup de moi dans la cave, même si je ne suis pas une psychopathe, même si j'ai eu des On imagine bien. On a Nathalie qui dit que tu es une personne pétillante et douce, donc on s'imagine bien que tu n'es pas une psychopathe. quoi que justement, ce serait au contraire la meilleure des couvertures. Donc, un professeur de musique au collège, non, non, dans un petit village, ça pourrait justement faire un bon point de départ. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, il y a une deuxième question de Delphine. Vu que tu es chez Tornada, as-tu des dates de dédicaces ou des salons de prévus dans les prochains mois à venir? Après le confinement, j'imagine.
J'ai quelques salons en décembre et je devais faire mes premières dédicaces au mois de mars et un Ah premier bah salon oui, c'est fin vraiment mars. mal tombé, quoi. Voilà, donc là, non, en fait, je n'ai rien de prévu à court terme. On va d'abord attendre que les choses reprennent, que la vie reprenne son cours déjà, que le 11 mai arrive, que les librairies aussi puissent avoir accès aux livres, parce que pour le moment, euh, ils n'étaient pas en librairie. Euh, voilà, il est paru, on a été confiné le lundi, je crois le mardi, et il est paru le jeudi suivant. Donc déjà qu'il commence à avoir sa petite vie, et je pense qu'avec Joël, Patricia, on mettra euh, des choses au point par la suite. Mais là, je pense que Ouais. pour le moment, il faut que les choses, que la vie reprenne son cours, Parce que simplement. comme dit Delphine, j'imagine que tu as hâte de rencontrer tes lecteurs et tes lectrices. Bah oui, j'ai hâte. Euh, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai peur aussi parce que je n'ai pas l'air, mais en fait, je suis une grande stressée. Parler comme ça, elle passe à mon téléphone chez moi. Comme je disais, j'ai mon verre de rhum, j'ai mon verre d'eau, tout est tranquille. Mais j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens, donc je sais qu'il faudra que je prenne sur moi parce que c'est un des traits de caractère que j'ai avec Manon, le personnage principal de la cave aux poupées, c'est que je passe beaucoup plus de temps à observer qu'à discuter. Quand je vais dans un lieu avec des personnes que je ne connais pas, j'ai besoin de beaucoup de temps avant de d'oser parler à quelqu'un. Ça peut être quelquefois, quand je suis plutôt rapide, ça peut être 30 ou 40 minutes, ça peut très bien être 2 ou 3 heures. Donc voilà, j'ai besoin d'observer les gens. Donc je sais que D'accord. une étape, ce ne sera pas, pas facile, mais j'ai hâte. Bah J'ai oui, hâte. oui. J'imagine que le virtuel ne remplace pas Le le virtuel, contact physique, j'imagine. non, ça ne remplace pas l'acte physique, mais je pense que c'est déjà euh, une première démarche. Parce que c'est pas évident de parler de soi, de parler de Oui, quelque chose que l'on a conçu, sans paraître vouloir trop en faire aussi, enfin, sans en faire trop. Donc, voilà, c'est pas simple. C'est pas ça. d'accord. As-tu un deuxième projet en cours? Question de Nathalie. Alors oui, 2, 3, 4, 5, parce que Ah même, oh là. j'ai un très gros problème. J'en ai parlé plusieurs fois avec Isabelle Villain d'ailleurs, c'est parce que j'ai du mal à me canaliser sur un seul projet. Donc pour le moment, j'ai plusieurs projets en route. Alors pendant une semaine, je vais écrire uniquement sur ça, la semaine suivante sur le deuxième, et je me suis pas encore véritablement décidée sur celui que je mènerai à son terme tout de suite. La semaine dernière, j'étais décidée vraiment, je m'étais dit, tiens, ce projet-là, il me plaît et c'est celui-là que je vais mener à son terme et je vais me concentrer vraiment. Et puis finalement, depuis quelques jours, c'en est un autre que j'avais mis de côté. Donc, je me dis que ça viendra. En fait, ça viendra et je pars toujours du principe que les choses viennent quand c'est le moment. Pour moi, voilà, le 19 mars, mon livre devait sortir, La cave aux poupées. Il n'est pas sorti, c'est que, enfin, si, il est sorti, mais je n'ai pas pu le présenter. C'est que, voilà, c'était pas le moment que je le présente. Donc, les choses vont se faire et si elles doivent se faire, donc je m'en fais pas. D'accord. Je vais écrire. J'ai mes projets. Alors, toujours dans le thriller, bien entendu, parce que ça me plaît. Ça me plaît, j'ai des textes tordus qui viennent, donc Bon, on voit voilà. quand t'en parles, tu souris, on voit que t'aimes ça, hein. Donc, je suis incapable d'écrire, par exemple, un polar, moi, un livre policier. Enfin, il faut tellement de rigueur, une rigueur que je n'ai pas. Là, j'ai vu passer une question qui demandait je crois que c'est toi, Isabelle, qui demandait si j'écrivais avec un plan. Oui. Euh, pour la cave aux poupées,
pas vraiment de plan. J'avais mon point de départ. Je savais à peu près la direction que je voulais prendre et, euh, et je n'ai pas véritablement eu besoin d'un plan. Là, pour les différents projets sur lesquels enfin, qui me tiennent à cœur, j'ai voulu pour chacun faire un plan. Et je me demande justement si c'est pas le fait d'avoir fait ce plan pour chacun, un plan assez détaillé, pratiquement chapitre par chapitre, qui fait que je n'arrive pas véritablement à me plonger dans un de ces projets. Donc, je laisse Ouais. mûrir. Et Tu te laisses une place à l'improvisation, oui, peut-être. parce que voilà, je me considère pas encore comme une auteure, enfin, comme j'en croise sur beaucoup de groupes là. Et, comme je dis, je suis encore un padawan, hein, j'apprends. J'apprends. Et quand je serai prête, je pense que j'écrirai. Ben, on te le souhaite. Mais oui, Voilà. Et justement, la musique, est-ce que tu mets de la musique dans tes romans? Est-ce que tu écris en musique? non, parce que alors j'écris en musique. Oui, depuis quelque temps. Moi, c'est dans ce cas, il me faut des choses sans parole. Vraiment, moi, je suis dans Mozart. Je suis dans la période sonate pour piano de Mozart, donc que j'écoute en boucle quand j'écris. Euh, mais elle n'apparaît pas dans mes romans parce que j'aime bien cloisonner. J'aime bien cloisonner les choses. Donc, dans la cave aux poupées, il n'y a pas il y a pas de musique. Il n'y a pas une petite chanson en passant. Euh, dans ce que j'écris, il y a quelques petites références. Un tel qui est professeur de piano, un tel qui fait du violoncelle, mais rien de précis. Je suis pas, voilà, c'est pas du tout axé autour de la musique. Non, la musique, j'aime trop ça pour la mettre dans un thriller quand même. Donc, euh, voilà, donc non, non, j'aime bien cloisonner. Il n'y a pas véritablement de musique dans ce que j'écris. Ok, d'accord. Ok, ok. Bonsoir Laure, il y a Laure et Laurel Jess qui viennent de nous rejoindre. Coucou, bonsoir. Voilà. Et il y a Nathalie qui dit que dans la cave, il n'y a pas trop de place pour la musique. Ouais, mais il y a de la place pour chanter. On peut chanter euh, parce que même dans, dans les situations enfin, je sais quand je suis dans des situations angoissantes, je me chante toujours des petites musiques dans la tête. Euh, Au tout début de la cave au coucou, j'ai mis quelques vers. C'est d'un extrait donc, qui est repris dans le livre. C'est une chanson de Déodat Sévrac qui s'appelle Ma poupée chérie. Et cette chanson, donc, il y a quand même une place assez particulière dans, dans la cave aux poupées. C'est une chanson que me chantait ma maman, me chantait ma grand-mère. Et voilà, donc j'ai eu envie de la mettre dans ce livre. Mais c'est vraiment, voilà, parce qu'elle me tenait à Ouais. cœur. C'est un petit clin d'œil, quoi. C'est un clin d'œil aussi. D'accord. Ok. Il y a une question de Lorenza qui demande pourquoi aimes-tu te cloisonner? En as-tu besoin? J'en ai besoin parce que c'est une forme de protection. J'habite dans un petit village hein, de Picardie. Je suis enseignante dans le collège de ce village. Ma maison, c'est la maison la plus proche du collège du village dans lequel je travaille. Et bah, les élèves, qui guettent tout ce qui se passe sur les réseaux, ont vu dessus, par exemple, que j'allais écrire un livre. Et, mais ils ne m'en ont jamais parlé en classe parce qu'ils savent que je ne mélange jamais que je ne mélange jamais les genres. Je Hmm. suis administratrice d'un site de poésie, donc j'écris sous un pseudonyme. Et il y a peut-être 15 jours que je leur ai dit, au fait, parce que pour moi, le domaine de la poésie, ce site-là, c'est tout à fait autre chose. Dans le, quand je, de même dans mes activités musicales, parce que je chante aussi, je ne parle pas de l'enseignement, je ne parle pas de la poésie. J'aime bien que que les choses soient vraiment
ouais, que ce soit vraiment cloisonné. C'est ma façon d'être. D'accord. C'est-à-dire, voilà, ce qui est au boulot, c'est le boulot, et la vie privée, c'est la vie privée, quoi. Mais voilà, je n'aime pas trop tout mélanger parce que ça me panique. Comme je disais, j'ai un petit côté où j'ai besoin de beaucoup de temps et voilà, quoi. C'est beaucoup plus simple, hein, pour moi. D'accord. Et justement, il y a une question qui peut-être pourrait faire le parallèle, c'est justement, as-tu un nom de plume? Alors, non, moi, Magali Collet, c'est mon nom. Collet, c'est le nom de mon mari. D'accord. Euh, mon- Comment dirais-je, j'ai un pseudonyme que j'utilise en poésie, qui reste mon pseudo de poésie, que je dirais pas parce que voilà, j'aime. C'est toujours pareil parce que quand on écrit, à la différence d'un thriller, en poésie, on se dévoile énormément. Et j'ai pas spécialement envie que les Ouais. gens qui font le thriller, bah, on connaisse plus de ma vie perso, quoi. Donc, Ouais. Magali Collet pour le voilà, thriller et un nom de plume spécial pour la poésie. pour la Moi, c'est pas plus poésie. mal, j'imagine. Oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais même si je leur ai dit, si j'ai dit, ben voilà, j'ai écrit un livre, mais sur le site de poésie, ça n'intéresse pas plus que ça, parce qu'ils sont là pour lire des poèmes et pas pour. Mm. Et as-tu déjà connu le syndrome de la page blanche? Non, parce que j'écris tout et n'importe quoi. Non. En fait, j'écris des thrillers, j'écris des nouvelles, j'écris des poèmes, j'écris des paroles de chansons. Donc, j'écris des tas de choses pour mes élèves. Donc, en fait, j'ai jamais eu ce syndrome où, justement, il faudrait que il faudrait que j'arrive à me canaliser vraiment, mais j'en ai pas envie parce que j'ai besoin de tout. J'ai besoin de musique, j'ai besoin de poèmes, j'ai besoin d'écrire et, euh, et du coup, j'ai toujours quelque chose à faire. Donc, justement, il faudrait peut-être que j'ai un moment ce syndrome de la page blanche pour me focaliser, pour me poser et me dire, bon voilà, maintenant je vais écrire ça. J'en ai pas encore eu le besoin. J'ai eu la chance dernièrement d'écrire aussi une nouvelle à quatre mains. On a parlé un peu avec Isabelle Villain, justement. Et ça a été un nouvel exercice. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, c'était pour un groupe, le groupe Thriller et vous. On s'était dit, bon, ben voilà, bon, on essaierait bien d'écrire quelque chose. Non, non, c'est pas on s'était dit. C'est parce que, comme je dis, moi, j'arrive pas encore à me considérer comme une auteure à part entière. C'est Isabelle qui m'a contactée en me disant, ben, ouais, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on écrive à quatre mains? Alors, ben, je dis oui, bien sûr. Et après, une fois qu'on a arrêté d'échanger par SMS, je suis tournée vers mon mari. J'imagine, elle veut écrire avec moi, mais qu'est-ce que je vais pouvoir. Elle écrit, elle a écrit plein de bouquins, et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et finalement, je fais naturellement, quoi. Elle m'a dit, bah, tu commences, et ben, j'avais une frousse, mais alors en plus je suis une vraie trouillarde. Euh, j'avais peur qu'elle trouve que ce que je lui présentais que ce soit mauvais. J'avais peur enfin voilà, qu'elle continue par obligation. Qu'elle me dise à un moment, bah non, excuse-moi, je suis malade, j'ai la migraine, je peux pas continuer, ou qu'elle me dise carrément, bah non, c'est pas bon. Mais, mais pour moi, c'était super facile et ça a Ouais. été un chantilly, quoi. C'était super. Je Super, sais pas super. si tu vois, mais il y a pas mal de petits commentaires qui circulent justement là-dessus. C'est vrai. Je te laisse rebondir hein, sur quelques-uns si tu les vois. Alors, pour la musique, oh oui, bah, du coup, alors, croisement, c'est une nouvelle que nous avons écrite, il y avait un peu de moi quand même. Oui, dans la nouvelle que nous avons écrite avec Isabelle, il y a un peu de moi, parce que les premières scènes, j'ai décrit ma maison, en fait. J'ai décrit ma maison, j'ai décrit mon environnement, j'ai décrit mon jardin, forsythia du jardin, mais voilà, donc j'ai mis de moi. Mais les gens qui ne me connaissent pas ne sauront pas.
ce qui est véritablement, ce qui vient vraiment de moi ou ce que j'ai totalement inventé. Donc, voilà, sauf Isabelle si elle vend la mèche. Mais alors, mais si on veut te lire en poésie, comment on te trouve? Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment on me trouve? J'ai une page Facebook. Je mets mes poèmes, ceux qui peuvent être lus par tout le monde. Quand je dis par tout le monde, c'est ceux qui peuvent être lus par mes parents, par ma maman, parce que ma maman, elle est inscrite sur Facebook. Et puis, il y a des choses, enfin, quand j'écris des textes érotiques, j'ai peut-être pas envie que ma maman, elle les lise. Voilà. Donc, la page ça s'appelle Mes mots au fil des mois. Donc, j'écris mes poèmes, ceux qui sont bien propres, quoi, que je peux montrer, que mes enfants peuvent lire, que mes parents peuvent lire aussi. Et puis, bah, les autres sont sur la passion des poèmes. Sur ce site, il n'y a pas 50 administrateurs et voilà, quoi. Mais j'en ai écrit pas mal, pas mal, pas mal. Alors, ils sont pas, On pourra partager la page et le lien tout à l'heure ou pas? Oui, il n'y a bon, on pas de va faire problème. ça. Il y a aucun souci. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas, je suis pas non plus, je suis pas poétesse, hein. J'écris, j'écris ce qui vient. Mais c'est Bon, bah, c'est vrai pas que donné à tout le monde d'écrire, hein. Moi, je vous tire mon chapeau à tous les auteurs, hein, parce que moi, je ne serais pas incapable de le faire. ah, bah, c'est parce que t'as pas essayé simplement. Mais je suis sûre que tu y arriverais. Hein, donc, voilà. C'est vrai que ces poèmes, j'ai été invitée à en lire certains, donc dans des festivals de poésie, dans des bibliothèques, donc, et je me suis aperçue que pour moi, lire la poésie, c'est plus difficile que de lire. J'aurais, j'aurais moins de mal à lire un extrait du roman qu'à lire qu'un de mes poèmes, parce que les poèmes sont quand même beaucoup plus personnels que ce que je peux mettre dans mes romans qui n'ont rien d'autobiographique, en fait. D'accord. Parce que, hello, hello. Bonsoir, bonsoir Marie-Claire. Alors, elle me dit quel beau sourire, quelle pêche, c'est chouette. En fait, c'est que plus je souris, plus je suis stressée, en fait. Quand je réponds de stress, c'est ça depuis que je suis petite. En fait, voilà, le stress se voit moins quand on sourit et du coup, je souris beaucoup parce que je suis une grande stressée. Coucou Noël, ben voilà, Noël, c'est encore c'est quelqu'un de chez Tornada aussi et que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer en vrai, en vrai, en vrai, mais dont j'ai lu le roman et que je conseille parce que Benzos. c'est que c'est super chouette. Je l'ai lu et au début, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis au fil des pages, je rentrais dedans et ben voilà, ça, enfin là, allez-y, foncez, il est super, quoi. Il Elle est super. sera en live avec nous ce soir, hein, à 21h. Ah ouais, ben, dans ce cas, je viendrai alors faire un petit coucou. Alors, Laure, ah zut, moi, je vais lire des poèmes érotiques. Petite cachotière. Ah oui, oui, non, mais alors écoute, non, pas maintenant, parce que je les écris et je me sentirais bien bête de devoir en lire un, surtout un poème érotique. Et puis enfin, voilà quoi, hein, on verra peut-être tout à l'heure. Hein, je prendrai une gorgée de rhum et on en Voilà. est là. Au bout de 3 gorgées, c'est bon. C'est bon? Voilà. Il y a Delphine qui demande si tu peux nous lire un petit extrait de ton thriller. Un petit extrait. Alors, que je regarde. Euh, ouais, alors un petit. Euh, alors oui, c'est bon. Alors je vais lire un petit peu. C'est alors cette nuit, alors cette nuit, j'ai rêvé de mon Edmond. Edmond, c'était mon petit, le seul cadeau que j'ai jamais eu dans toute cette merde. C'était un prince, comme dans la série Le Comte de Monte-Cristo avec Depardieu. Il avait bien réussi à s'échapper de sa prison, lui. Alors j'avais espéré que mon Edmond il réussirait lui aussi. Mais ça n'avait pas marché. J'ai accouché l'année de mes 14 ans, un lundi de printemps. Le 19 avril, ça fera 8 ans cette année. Il avait plu toute la journée, et la pluie, elle avait décidé de nous tenir compagnie pendant plusieurs semaines.
Ça faisait des jours que je sentais que le gosse, il avait envie de sortir. Mais ce soir-là, c'était différent. J'ai senti qu'on me transperçait le ventre et le dos avec des dizaines de coups de couteau. J'ai hurlé comme jamais. J'ai fait tant de bruit que le père, il est monté. C'est pour cette nuit qu'il a dit. Il m'a dit aussi de m'allonger et de crier autant que je voudrais, parce que de toute façon, j'allais gêner personne, et qu'il remonterait plus tard, parce que de ce qu'il en savait, ça pourrait durer des heures. Et ça a duré des heures de douleur, parce qu'un gosse voulait passer par mes hanches trop petites. Normalement, un gosse, c'est pas fait pour passer par des hanches de gamine. Voilà. Ben, merci à Donc, toi. bah, de rien. Voilà, donc tu vois, Laure, elle me faisait marcher, mais moi, en fait, je suis très naïve, hein, je pars toujours au quart de tour. Enfin, Laure, elle plaisante bien aussi. Ouais, ah bah, J'ai remarqué ça au fil des lives, là, elle met des petits trucs, ça j'ai remarqué, Laure, hein. oui. J'ai remarqué. Bon, donc voilà les petites choses. Donc ce qu'on disait, je fais pas de plan, j'écris comme ça vient. Et puis pour le moment, ça vient bien. Après, je sais pas, j'ai pas de plan en me disant oui, il faudrait que je sorte un livre par an. Enfin, je suis pas encore dans ça parce que euh, la cave aux poupées, on est qu'à son début. J'ai pas encore pu véritablement. Bah oui, là, c'est la troisième fois que j'en parle. Donc, je me dis qu'il faut peut-être lui laisser un peu le temps de grandir, de devenir enfant, de devenir ado, et puis après, je pourrais le lâcher, et puis en commencer à en écrire vraiment un autre. Je ne sais pas, D'accord. je ne sais rien. Euh, je vis les choses comme elles viennent, quoi, comme elles Ouais, déjà, viennent. une fois que le confinement sera levé, déjà, qui sera dans les librairies, tu verras peut-être. Oui, parce que je pense aussi que le confinement a fait pas mal euh, enfin, un petit peu anesthésier mon écriture aussi. Je Mhm. m'étais dit, ce qui me manque pour écrire plus, c'est du temps. Ben, depuis mi-mars, on en a du temps, mais j'ai plus spécialement l'envie non plus. Parce que écrire, c'est ce qui me changeait les idées après le boulot, après la vie de famille, etc. Ben, maintenant, le boulot, ben, oui, il est en stand-by depuis 50 jours. La vie de famille, on est tous ensemble. Ben, l'écriture, du coup, c'est passé au second plan. Alors, je sais pas comment D'accord. font les auteurs, s'ils arrivent à écrire et à écrire autant depuis ce confinement qu'avant. Et je sais que moi, ça a anesthésié pas mal de choses. Je m'étais dit, voilà, je vais profiter du confinement pour faire beaucoup plus de piano. J'y ai pas touché. Donc, D'accord. voilà, ça, ouais, ça a anesthésié les choses. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu dommage. Oui, Est-ce que... vas-y, je t'en prie. Ah non, non, j'allais lire la question de Corinne, ce qui demandait si tu avais envisagé d'avoir des bêta-lecteurs pour ton prochain livre. Oh là là! Alors, je vais te dire un truc. Je lis, hein. Je vais te dire un truc, Corinne. Euh, j'ai appris le terme de bêta-lecteur en allant sur les différents groupes d'écriture parce que je savais vraiment pas ce que c'était. Mais non, en fait, moi, je suis très, très grand public, c'est-à-dire que avant de publier, que le livre soit en maison d'édition, je savais même pas qu'il y avait des groupes de lecteurs sur les réseaux sociaux. Qu'il y avait d'autres, je savais même pas qu'il y avait d'autres écrivains que ceux que je voyais dans les librairies où j'achetais mes bouquins, je savais pas qu'il y avait tout un autre monde. Et je suis arrivée sur différents groupes maintenant depuis peut-être un an vraiment, donc je regarde. Euh, quand je voyais parler de bêta-lecteur, je me demandais, mince, qu'est-ce que c'est qu'un bêta-lecteur? Puis finalement, j'ai compris. Alors, bien entendu, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai pas posé de questions, j'ai observé jusqu'à ce que je sois sûre de bien comprendre. Euh, non, au départ, j'ai pas de groupe de bêta-lecteurs parce que voilà, j'ai fait lire à des copines, à des collègues, et puis c'est tout. Alors, je me dis qu'il faudra peut-être que je fasse les choses. Euh,
autrement la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'on en arrive encore à ma personnalité. J'aime pas déranger, j'aime pas demander, et j'aurais trop peur de déranger quelqu'un en lui disant, bah tiens, est-ce que tu veux lire ce que j'ai écrit? Parce que bah, voilà, c'est pas dans ma façon d'être non plus. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si j'en. En tout cas, tu es les bienvenus dans le groupe pour partager si tu as besoin, t'hésites pas, hein. Il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Oui, ben oui, je sais, mais tu sais, c'est ce que je disais, c'est que j'observe beaucoup. J'ai énormément de mal à demander quelque chose. Tout comme on commence à le savoir autour de moi, c'est que je ne sais pas dire non, parce que je ne sais pas dire non, donc je me retrouve souvent dans des situations inimaginables parce que j'ai pas osé dire non, et je n'ose pas demander. Je n'ose pas demander, donc j'ai souvent, j'ai souvent, je viens d'un parcours, enfin voilà, j'ai un parcours assez atypique parce que jusqu'à mes 18 ou 20 ans, je voulais être bonne sœur, je voulais être religieuse. Donc, alors je suis passée du c'est le grand écart, hein, de vouloir être bonne sœur à écrire du thriller très très noir. Euh, mais voilà, j'en ai gardé une certaine Certains crainte, principes, ouais. le fait de pas demander, de plus aller vers les autres que demander aux autres de faire quelque chose pour moi. Donc c'est vrai que je ne me vois pas demander à quelqu'un, est-ce que tu voudrais lire mon livre et me dire ce qui va pas, parce que j'aurais trop peur aussi qu'il soit pas sincère. Donc Ouais. ouais, ouais, c'est assez voilà, c'est assez ambivalent. Donc j'y ai pas encore pensé. Déjà, il faut que j'arrive à me focaliser sur un projet et à écrire ce, voilà, mener ce second roman à son terme. Et puis là, je verrai, quoi. Voilà. Alors, mais si tu as une maison d'édition, tu n'as pas besoin de bêta-lecteurs, ce sont eux qui le font à travers le travail éditorial. Ah, bah tant mieux, alors ça veut dire que j'aurai pas de bon. Voilà, non, mais c'est vrai que, comme je dis, je découvre les choses. J'ai appris énormément en regardant les autres, en lisant tout ce qu'il y avait sur les différents groupes. J'ai aussi beaucoup appris depuis quelques semaines en regardant les lives, parce que ce soit sur ce site ou sur cette page, sur ce groupe ou sur d'autres, en regardant les lives, on en apprend énormément. Et là, j'ose poser mes petites questions. Euh, c'est vrai que Mm. alors, je glisse toujours une petite question qui peut paraître très naïve, mais voilà, du style, bah, ce que j'ai, est-ce que tu fais des plans, est-ce que avant de commencer à écrire, tu as toute ta trame, tu sais où tu vas, est-ce que tu écris plusieurs projets en même temps? Ben voilà, pour moi, ça me donne des réponses et ça m'aide énormément, en Ouais. fait. Bah, peut-être Donc, des questions que tu te poses toi-même, le fait que les auteurs le fassent peut-être pareil que toi, ça te rassure un peu, quoi. ah mais oui, mais tout à fait, tout à fait. Je me dis que le jour où oui, j'ai beaucoup parlé de cette question de légitimité parce que quand je vois même le catalogue ou les auteurs de chez Tornada, ben, la très grande majorité n'en est pas à son premier livre. Ils ont tous écrit des choses avant. Moi, je me dis mince, enfin, au départ, je me disais mais mince, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc c'est super gratifiant, mais ça fout la frousse aussi parce que Bah, je me dis j'imagine. quelque chose bien, faut pas que je me loupe, quoi. Faut pas que je me loupe. Mais bon, comme je dis, ça viendra si ça doit venir. Bah oui, on t'en fait pas de souci. Et justement, j'ai trouvé une question passée tout à l'heure qui demandait si tu lisais toi-même. Et si oui, qu'est-ce que tu lis en général? Allez, une petite rasade. Ah oui, oui. Alors déjà, faut pas croire, c'est du thérapeutique. C'est pour ma gorge. Hein, je Il fais n'y a du pas de chant. souci. Bonjour Sophie. Donc, c'est du thérapeutique, c'est pour ma gorge, c'est pour pouvoir parler, etc. Je lis beaucoup. Beaucoup de thrillers. J'ai terminé il y a 2 jours Ineffaçable et Ah, de j'étais Clarence. de Clarence et pour moi ça a été la claque. J'ai adoré. Il y a tout ce que j'aime. Je me dis mince, pareil, il faut que j'en fasse un retour.
que je fasse un retour de lecture, c'est la moindre des choses. Je suis qui, moi, pour faire un retour de lecture? Enfin bon, mais voilà, donc je le ferai. Il est en train de écrire, mais j'ai vraiment adoré. J'ai terminé il y a 2 jours. Donc, je lis beaucoup de thrillers. J'aime aussi, je me passionne pour une période historique qui est la Seconde Guerre mondiale. Donc, je lis beaucoup de choses, beaucoup de biographies, beaucoup de livres d'histoire sur cette période aussi, beaucoup de témoignages. Euh, je lis quoi? Je lis, ouais, des thrillers essentiellement. Hein, ben, il y a aussi bien ceux qu'on connaît, Norek, Tillier, etc., que d'autres que j'ai découverts et que j'aime beaucoup. Et justement, dans les auteurs que tu as cités, il y en a certains qui t'inspirent ou pas du tout? Qui m'inspire, enfin, euh, je peux pas dire qui m'inspire. Il y en a beaucoup que j'admire énormément, mais enfin, je me dis pour être inspiré, il faut déjà se dire qu'on est à peu près. Enfin, voilà, je suis pas encore dans la catégorie qui fait que je peux dire, ouais, non, mais un tel il m'inspire. Non, pas encore. Il y a, genre, voilà, j'ai des auteurs que j'admire, des auteurs que j'aime beaucoup lire, euh, mais euh, mais je peux pas dire qu'ils m'inspirent ou que je m'inspire. Enfin voilà, ce serait Non, mais présomptueux. des auteurs, peut-être que quand tu les lis, tu te dis, tiens, je me verrais bien faire ça comme ça aussi. Enfin, tu vois, pas fort inspiré, pas dans le sens je vais faire comme eux, mais qui peuvent te donner des idées. Ouais, me donner des idées dans la façon peut-être de mener leurs histoires. J'aime bien Tilliez effectivement, Mm. mais je me sens pas capable de mener quelque chose comme enfin, de sa façon, de la même façon. J'adore. En général, Mm. la façon dont il travaille ses personnages. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est quelque chose que pour le moment, moi, je ne pense pas faire. Euh, dans la cave aux poupées, il n'y a que 3 personnages principaux et ça m'a déjà demandé. Je me dis, gérer 3 personnages, pour moi, c'était déjà une montagne, quoi. Donc, quand je vois des romans avec des thrillers avec 8, 10 personnages, enfin des personnages principaux, des personnages secondaires, je me dis, mince, comment ils font? Donc, je pense que, voilà, un jour, c'est ce que j'aimerais arriver à faire. Un livre c'est ça, 8 ou 10 personnages, des personnages principaux, des personnages secondaires, euh, qui est, euh, qui est vraiment qui est du corps. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais, vraiment. D'accord. Non, Je... vous voyez, c'était, on me demandait, c'est Laetitia qui me demande qui me dit, tu ne lis que dans le genre que tu écris? Ben non, puisque je lis beaucoup de poésie, justement. Je lis beaucoup de poésie. Je lis des livres, des biographies, un peu de livres d'histoire. Euh, Par mon travail, comme je suis professeure d'éducation musicale, j'ai lu aussi un certain nombre de biographies de musiciens. Donc, mais quand je veux me détendre, je me tourne vers un thriller ou vers un polar. Ça, c'est vraiment ce qui me permet, moi, de m'évader vraiment. Voilà. je vois que Delphine doit partir. Bah, merci Delphine d'être passée, c'est gentil. Au revoir, Delphine. Alors, il y a Sophie qui est là. Coucou. Mais je te recommande à tous et à toute la cave aux poupées. Je sais que Sophie l'a lu aussi et elle a aimé. Et ben, merci beaucoup, Sophie, Sophie d'être passée, quoi. Donc voilà, c'est vraiment. Je vais juste remonter le fil, voir s'il n'y a pas des questions qu'on a oubliées. Ah si, Delphine qui avait posé une question qui demandait si tu aimerais vivre de ton écriture. Euh, ben, je crois que, enfin, à l'heure actuelle, maintenant, ma réponse, c'est pas spécialement. Parce que je me dis que là, ce qui me plaît dans le fait d'écrire, c'est que je le fais quand j'ai envie. C'est pas une obligation. J'ai mon métier, je suis enseignante. C'est un métier que j'adore vraiment.
Je suis aussi accompagnatrice de piano. Je- donc j'accompagne des chanteurs, des chorales. J'adore ça. Euh, je chante de la variété, je chante du jazz. J'aime beaucoup ça également. J'aime écrire. J'aime beaucoup ça, mais je peux pas dire à l'heure actuelle que j'aime l'écriture plus que la musique ou plus que l'enseignement. Donc, je ne me verrai pas me séparer de tout. Euh, mais dans ma famille, mon frère est musicien professionnel. Il a fait ce choix, un choix difficile, un choix qu'il assume, un choix qu'il aime. Moi, je serais incapable de le faire. Je vais me dire, bah voilà, je ne vais faire que de la musique, ou je ne vais faire que de l'écriture. C'est pas dans mon tempérament, vraiment. Je n'aime pas, enfin, je n'aime pas avoir l'impression d'être obligée de faire quelque chose. Et j'ai peur que le fait de, j'admire les gens qui font ce choix, mais de se dire, ben voilà, je dois être obligée d'écrire pour vivre. Moi, ça m'amuserait plus qu'autre chose. Ouais. Euh, Faut pas que ça devienne une obligation, quoi. voilà. J'ai ma famille qui est très, très importante. J'ai trois enfants qui sont en train, pour enfin, la plus grande prend son envol et puis les autres sont en bonne voie. Non, j'ai plein de choses en cours, des gens aussi qui comptent sur moi dans d'autres domaines. Donc, enfin, voilà, non, pour le moment, non, je me verrai pas. Après, je ne sais pas, si j'arrive à écrire beaucoup, à écrire, à m'améliorer aussi, parce que je sais que souvent, quand on lit des premiers livres d'auteurs, on se dit, ah ouais, effectivement, c'est son premier. Parce qu'au fil des ouvrages, souvent l'écriture s'affirme et l'écriture prend vraiment ce que j'appelle du corps. Et l'écriture d'un auteur évolue entre son premier livre et son, je sais pas, et son cinquième ou son troisième. Donc peut-être que si moi aussi j'ai cette évolution, si je la ressens et enfin, si j'ai conscience de cette évolution, si elle est là, et si les lecteurs en ont conscience eux aussi, bah, peut-être que les choses changeraient. Mais pour le moment, je ne me verrai pas vraiment vivre de l'écriture. Et puis de toute façon, après, avec un livre, voilà, avec un Mm. livre qui a un mois et demi, me dire, oh, je plaque tout, je vais vivre de ma pub. Non, enfin, il y a un moment, il faut que je redescende sur terre aussi, quoi. Euh, Ouais. Bon, c'est tout, bah, comme on dit tout à l'heure, hein, c'est tout ce qu'on te souhaite, parce que comme dit Laure, tu as bien raison, plusieurs cordes à ton arc. ouais, et puis c'est ce qu'il me faut parce que je pense que je m'ennuierais et puis ouais, je serais peut-être plus éteinte. Ça m'éteindrait, quoi. Ça éteindrait la lumière autour de moi de ne faire qu'une chose. J'ai besoin de la musique, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de travailler, d'être devant, j'ai besoin de mes élèves là, qui me manquent terriblement depuis le confinement. J'ai Ouais. besoin de... Tu pourrais peut-être nous chanter une petite chanson, alors. Non, non, là non, parce que je chante beaucoup. Alors, j'ai une voix rauque, c'est pour ça que je fais du jazz, parce que j'ai toujours une voix, ma voix est, euh, est éraillée. Là, mon challenge, depuis 10 jours, je fais chanter tous mes élèves du collège. C'est-à-dire que on fait un chœur à plus de 400. Ah Donc, je oui, suis quand même. en plein dans le montage. J'en ai déjà mélangé, j'ai déjà mixé 167 voix. Euh, J'en ai encore un certain nombre. Donc là, Oui, oui. la musique, Ah là, la musique stop, quoi. voilà, pour le C'est moment, sympa, c'est un beau projet, ça. ouais, 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 on chante un extrait de Bohemian Rhapsody. Et un tout petit morceau. Hein, déjà, on n'a pas Ouais, fait mais à chanter. 400 déjà. Voilà, mais ça marche, ça marche, ça marche. Hmm. J'ai vu plein de C'est potions cool. pour la voix Mélor. Allez, hop. T'adores le jazz. Eh ben, écoute, on est deux, on se fera une soirée, soirée rhum et jazz. Je peux venir? Tiens. Mais je chante pas, hein, je chante pas, hein. D'ailleurs, je me dis, si un jour j'ai enfin l'occasion de faire une dédicace, il me faudra peut-être que j'amène une petite feuille de rhum pour que je puisse parler. Bohémienne, oui, Isabelle. Allez, j'en mettrai un petit extrait ce soir du mélange de mes élèves.
Ah, bah, avec Alors, plaisir. comme c'est moi qui fais le guide voix et que j'ai un accent anglais, mais alors qui est catastrophique, c'est un accent anglais avec un mélange d'accent picard et autres. Et Ah, ouais, ça, ouais, j'en ai entendu aussi, hein. voilà, un accent anglais qui est sorti tout droit de mon imagination. Donc, ce qui est bien et rassurant, c'est que du coup, tous les élèves, ils chantent comme moi. Donc, bon, j'ai quelques profs d'anglais Ça qui doit se être sont... sympa. Bon, on a Ouais, hâte d'écouter tout ça. rendez-vous à la Romerie à Paris. 6 minutes bohémienne, mais nous, on a pris que les deux premiers couplets. Alors, c'est le... c'est Mama just killed a man with a gun against his head. Et voilà, donc toute cette partie-là, simplement, qui est plus calme et plus facile à faire. Voilà. Bah, merci en tout cas, c'est très gentil. Bah écoute, hein, Rendez-vous à la Romerie. ouais, la Romerie, le 21 juin, mais je ne sais pas si ce sera ouvert cette année, le 21 juin, la Romerie. C'est où ça, la Romerie? La Romerie, c'est Saint-Germain, c'est boulevard Saint-Michel. Et en fait, mon frère, il joue tous les 21 juin depuis plus de D'accord. 10 ans, donc, à Paris. Donc là, Ouais, j'espère j'imagine que. que ce sera ouvert. Bah, est-ce que ça rassemble plus de 5000 personnes? Non, 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 Non. c'est un Bah, resto, hein. normalement, c'est bon, hein. Mais bon, on verra ça, la distanciation sociale, je doute. Oui, je Aïe. partage une fois fini, Laure. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, écoute, Je mettrai un petit peu. Marie-Claire qui dit encore. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Encore, elle veut encore que tu chantes, je pense. Euh, Je mettrai au début, comme du live, je mettrai un petit enregistrement de ce que j'ai fait avec mes élèves et du Bah, mixage de écoute, ce matin. Il si y a tu pas veux, de- j'attends de faire le montage YouTube, Ouais, non, de non, non, mettre non, ça non, dedans. non, non, je mettrai juste en com ici parce que mais les élèves, ils n'ont pas encore véritablement entendu, donc je veux vraiment le montage leur Oui, faire super. à eux, quand même. Ils sont... Marie-Claire confirme, ouais, elle voulait que tu chantes encore. Mais tu mettras, comme tu as dit, le petit commentaire. Ça va, non, 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 non. Je faut aussi que j'épargne un peu mes enfants et mon mari ils m'entendent tout le temps. Donc, confiné pendant 50 jours avec mon facile, quoi. Donc, voilà. Ne rien m'arrive. Hop. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, ça fait combien de temps qu'on parle? Parce que même moi, quand je vois pas. Voilà. Si, il est 19h, donc c'est presque 1 heure. Bah, c'est bien 1 heure déjà. Ah ouais. Ben moi je Est-ce dis qu'il y a j'étais, d'autres questions? je vois pas, mais moi j'étais vraiment très très contente d'être avec vous ce Bah, nous soir. aussi, merci. Merci beaucoup Florian parce qu'en plus comme ça à deux, moi je trouve que c'est très chouette. Bah, c'est vrai Euh, que c'est depuis avant-hier, là, Facebook a fait une mise à jour. Et c'est vrai que j'ai quand même posé la question avant aux gens, est-ce que ça vous intéresse si je viens avec les auteurs parler? On m'a dit, oh, bah ouais, ce sera beaucoup mieux. Au moins, ça ressemblera pas à un monologue. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question avant, si tu voulais que je te rejoigne. Tu m'as dit oui. je trouve au contraire que c'est très très bien et c'est rassurant aussi. Ouais, beaucoup m'ont dit ça, ouais, que le fait que je sois avec eux, ou enfin que les autres soient avec eux aussi, c'était mieux. Parce que parler tout seul dans son écran, là au moins on se voit et on parle. On dialogue. Donc, eh ben, bon apéro. Alors, je sais pas qu'il y avait un apéro. Ah bah ça doit être Laure sûrement qui doit dire ça. J'ai vu apéro tout à l'heure. Ah, Isabelle, c'est vrai que c'est top à deux. Ouais, ça change et puis ça met aussi un rythme parce que quand on est seul, c'est vrai que j'ai fait deux lives précédemment où j'étais seule. On peut quelquefois bah, laisser passer des choses, laisser passer des commentaires. On ne voit pas tout tout de suite. Et c'est quelquefois, c'est vrai que toi, tu es là, tu remontes le fil Hmm. et c'est bah, Marie-Claire, c'est un plaisir aussi de le voir. Ah, c'est chouette à deux. Oui, mais on a toujours dit ça à deux, c'est mieux, hein. Donc, J'ai rien je dit. comprends pourquoi je n'ai pas pu être bonne sœur. Non, c'est pas possible. Oui, c'est chouette à deux. Je valide pour jeudi prochain. Oui, donc ça c'est Laetitia Dezel qui viendra effectivement faire un live jeudi prochain. Donc Ah, si elle aussi elle veut que je me connecte avec elle, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il y a un auteur qui me dit non, non, je vais être tout seul, il n'y a pas de souci, hein. ouais, non, mais je pense que c'est bien, ça change aussi. Ça change, c'est Ouais. rassurant.
Ça donne un Ouais, autre mais rythme. il y en a certains qui ont dit, ouais, mais le fait d'être à deux, l'auteur ne lit plus nos commentaires, donc il rebondit pas sur ce qu'on dit. Donc ça peut aussi avoir le double tranchant. Après, ça dépend du pourquoi on vient voir le live. Est-ce que c'est pour apprendre l'auteur ou est-ce que c'est pour, je sais pas, c'est à voir. Après, je pose la question à chaque fois, on verra. Bisous, Isabelle, et merci beaucoup. Comme je dis, Isabelle, c'est mon Jedi. C'est-à-dire, j'apprends et j'essaye de pas faire trop d'erreurs. Donc, Merci Isabelle. Ah, moi, j'ai ces deux livres à la maison à lire. Il faut que je les lise. Mais j'ai une palle comme ça, il faut que je les fusille, hein, parce que ah non, mais il faut, ils sont super. il faut. Ah, mais je vais lire. De toute façon, j'ai toujours pris cet engagement avec les auteurs, hein. Je lis tout ce qu'on m'envoie, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai eu aussi Peine Capitale. Non, non, il faut. Ouais. Ouais, une belle découverte en tout cas. Ah, tant Bah, mieux écoute, bah, alors. je te remercie en tout cas. S'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Sauf si tu as quelque chose à dire. Ben non, je pense que j'ai assez parlé. Non, mais, ah, mais vu la bonne humeur que tu as, on peut rester comme ça pendant 3 heures. Hein. Tu as le rhum, j'ai tout, nickel. Hein. Votre apéro, moi je vais finir le mien parce que mine de rien, il est pas terminé. Et puis, euh, et puis, ben, je vous dis à tous, à toutes, bah, au revoir et merci, merci, Et merci ben, beaucoup. merci à toi en tout cas. Et puis bah, à bientôt. Puis, bon courage pour la suite. Merci. Au Allez, revoir. bisous à tous. Bisous, ciao, ciao.